En 2020, beaucoup de choses ont changé aux Émirats Arabes Unis. De nombreuses lois sont intervenues qui vont changer petit à petit la face des Émirats et leur façon de voir leur développement sur le long terme. En cette fin d'année 2020, je vous propose de faire un tour d'horizon de toutes les lois qui sont intervenues cette année. En tout cas, on va en prendre 11 grandes lois qui peuvent vous concerner et qui peuvent changer votre vision de Dubaï. Première loi, la loi sur les mariages. Précédemment, lorsque il s'agissait d'un mariage, lorsqu'il s'agissait de prestations compensatoires comme une pension alimentaire, lorsqu'il s'agissait de divorcer, lorsqu'il s'agissait par exemple de régler la garde des enfants, on appliquait la loi de la nationalité de chaque époux. Donc à partir du moment où les époux étaient de nationalités différentes, cela pouvait donner des résultats ou en tout cas des décisions un petit peu compliquées à rendre, et donc les Émirats Arabes Unis sont venus simplifier tout l'aspect mariage, divorce, prestations compensatoires et l'aspect garde des enfants en décidant désormais d'appliquer la loi du pays dans lequel le mariage a été prononcé. Deuxième loi importante, et notamment qui montre une grande évolution sur l'aspect égalité homme-femme et sur la vision de la femme dans le futur pour les Émirats Arabes Unis, l'obligation d'obéissance de la femme à son mari a été abrogée par une loi de 2020. Je vous mettrai le détail de chacune de ces lois en description de la vidéo si vous souhaitez les consulter. Troisième grand changement qui a peut-être fait un peu plus parler de lui, c'est la réglementation vis-à-vis de l'alcool. Donc l'alcool, comme précédemment, est autorisé à partir de 21 ans. Au préalable, il fallait détenir une licence, donc une sorte de permis, afin de pouvoir détenir et consommer de l'alcool. Ce n'est plus le cas désormais. On peut tout à fait maintenant acheter de l'alcool, le consommer dans tous les lieux qui sont autorisés à vous fournir ou en tout cas à vous vendre de l'alcool, donc qui détiennent une licence, mais vous, à titre personnel, vous n'avez plus besoin de permis pour détenir et acheter de l'alcool. Quatrième élément qui également a fait beaucoup parler de lui et pour lequel j'ai eu énormément de questions. C'est la fameuse autorisation, désormais en tout cas la décriminalisation de la cohabitation homme-femme non mariée. Donc désormais, un homme et une femme qui ne sont pas mariés peuvent tout à fait habiter ensemble dans un même logement sans que cela soit un crime ou un délit. Petite précision parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là, l'homme et la femme peuvent désormais cohabiter ensemble sans être mariés. Néanmoins, pour pouvoir sponsoriser vos enfants et pouvoir sponsoriser votre femme ou votre mari, vous devez quand même produire un acte de mariage ou un acte de divorce pour le cas des enfants. Cinquième élément, dans le même sens, l'égalité des salaires entre hommes et femmes sur tout l'aspect salaire, mais également avantage pour un même travail est désormais définitivement établi. Sixième élément, la détention d'une société locale par des investisseurs étrangers. Désormais, les entrepreneurs de nationalité étrangère peuvent détenir à 100% les parts sociales d'une entreprise locale, mainland, sous certaines conditions. Auparavant, une loi donnait une liste positive, donc une liste limitée des différentes activités pour lesquelles on pouvait ne pas avoir de sponsor émirati. Là, on part sur quelque chose de totalement inverse et donc de beaucoup plus vaste et ouvert. On va avoir une liste restrictive des éléments, en tout cas des activités, qu'un investisseur étranger ne pourra pas détenir à 100%, notamment toute la partie des activités qui sont stratégiques pour les Émirats Arabes Unis, pour les activités qui sont gouvernementales. Et donc dans les 6 prochains mois, cette loi a vocation à devenir applicable et on va avoir dans les 6 prochains mois plus de détails sur cette loi, sur ce grand changement sur les Émirats Arabes Unis, et je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Septième élément qui peut-être rejoint tout l'aspect égalité homme-femme, le congé parentalité. Donc quand la femme était enceinte, elle pouvait demander à son employeur 45 jours de congé maternité dans les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Donc ça, c'est ce qui était au départ et ce qui a toujours été. Désormais, on ajoute 5 jours de congé parentalité.
qu'est-ce que cela change? La femme qui avait 45 jours de congé maternité peut prendre 5 jours supplémentaires, donc aller jusqu'à 50 jours de congé maternité. Ou alors, l'autre alternative, l'homme, le père de l'enfant, peut prendre ses 5 jours de congé parentalité pour s'occuper de son enfant. 8e changement, la punition de manière plus sévère de tout ce qui pourrait être acte obscène, des chansons, des cris, en tout cas de tout ce qui pourrait être de nature à gêner ou en tout cas à insulter ou à embêter certaines personnes dans la rue et plus particulièrement les femmes. Donc la punition elle est très claire, ça va jusqu'à 100 000 dirhams d'amende pour toute personne qui viendrait harceler une autre personne sur un lieu public, que ce soit par des cris, des chants, par des sifflements ou par des insultes ou des gestes déplacés. 8e et 9e loi. Donc je vais en parler en même temps parce que c'est des choses qui se rejoignent. La première chose c'est vis-à-vis du suicide. Préalablement, le suicide était un crime. Donc la personne qui décidait de se suicider et qui finalement manquait son coup pouvait se voir mettre en prison, en tout cas être considéré comme un criminel parce que c'était totalement interdit par la loi. Désormais, on va avoir une plus grande compréhension du suicide et donc une personne qui tente de se suicider mais qui échoue, à la place d'une peine de prison se verra proposer et même plus que proposer, pourra se voir obligé de suivre un traitement dans un centre particulier où il va avoir des suivis psychologiques. En tout cas, ce n'est plus du tout criminalisé en tout cas, la tentative de suicide n'est plus du tout criminalisée. Dans le même sens, on a une loi sur ce qu'on appelle le bon samaritain, c'est-à-dire qu'auparavant, si vous voyez une personne dans la rue en train d'avoir une attaque cardiaque, qui a tenté de se suicider et qui est blessée et que vous tentiez de l'aider, vous pouviez être pénalisé en cas de blessure grave de la personne ou en cas de décès de cette personne malgré votre aide. Désormais, cette loi sur le bon samaritain, elle a vocation à encourager l'aide et à permettre à chacun de pouvoir apporter assistance à une personne qui serait en danger ou à une personne qui serait en mauvais point pour lui apporter des premiers soins. Et peu importe que la personne finalement derrière ces soins s'en sorte ou pas, la personne qui aura apporté des soins ne risque rien à le faire et ne sera pas criminalisée en cas de décès de la victime. Enfin, 11e et dernière loi qu'on va évoquer aujourd'hui, qui montre une plus grande ouverture des Émirats arabes unis envers les étrangers, en tout cas envers les expatriés, les immigrés dans leur pays, tout simplement au niveau de tout ce qui est cour de justice, au niveau de tout ce qui est tribunaux. Désormais, la victime et l'accusé dans un procès auront tous les deux droit à un traducteur qui parle une autre langue que l'arabe, et de la même façon tout le report qui était donné à la fin d'un procès, qui était donné en arabe puisque c'est la langue officielle des Émirats arabes unis, pourra désormais être confié à un traducteur pour être traduit, ce qui n'était pas possible avant pour des raisons de confidentialité. Donc c'est une loi qui vient apporter de la transparence à la justice. Donc on voit à travers ces 11 lois que finalement les Émirats arabes unis ont vocation à s'ouvrir davantage vers les personnes d'une autre culture, d'une autre nationalité et d'autres langues. Et donc c'est une ouverture qui est très appréciable. Si vous avez connaissance d'autres lois qui auraient pu intervenir aux Émirats arabes unis cette année et qui vont peut-être changer aussi notre façon de vivre ici, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je reste disponible également si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'écrire. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne année 2021 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.